À Guinée, on l'a dit à l'entame de cette émission, les germes d'une nouvelle crise sociale, Basekou pointe à l'horizon. Et pour cause, le mouvement syndical s'oppose à une réforme majeure décidée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, modifiant les horaires de travail pour les fonctionnaires de l'administration publique. Oui, la décision a été prise cette semaine au regard notamment du constat qui a été fait par le ministre de la fonction publique donc, qui a remarqué qu'en réalité, au sein de l'administration publique, on ne travaille pas beaucoup. Les cadres viennent à des heures, certains viennent après 8 heures pour repartir vers midi, vers 14 heures. Donc c'est un constat qui est général. C'est qu'on se rend compte aujourd'hui en Guinée qu'au sein de l'administration publique, en réalité, ça ne travaille pas beaucoup. On paye les gens, ils viennent à la fin du mois prendre l'argent, mais en réalité, les 8 heures de travail ne sont pas respectées. Donc c'est après plusieurs constats effectués au niveau des départements ministériels, finalement que le ministre de la fonction publique donc, est arrivé à cette mesure qui consiste désormais à rester au travail, en tout cas pour 8 heures. C'est-à-dire que quand vous arrivez à 8 heures, donc vous avez, je crois bien, 2 heures de pause. C'est entre 13h, 15h, non, pardon, entre 12h, 14h. Bien. Après, donc, vous continuez jusqu'à 18h. Et donc, il y a eu tout de suite des protestations après, parce que certains estiment que ça va être difficile, notamment pour eux, donc, de quitter Kaloum. Parce que si vous logez jusqu'au kilomètre 36 ou encore jusqu'à Koya, ça va être difficile pour les gens donc de sortir des bouchons pour arriver à la maison et puis revenir très tôt. Donc la décision finalement a provoqué l'ire des syndicalistes donc, qui protestent contre cette mesure parce qu'ils estiment que la décision a été prise de façon unilatérale, sans concertation avec les structures syndicales, donc ils décident de se retrouver la semaine prochaine. Je pense qu'il faut arriver à un consensus avec le gouvernement. Cette mesure, moi je la trouve salutaire parce que ça permet quand même de capitaliser le travail qui est fait. Oui, tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas mauvais dedans. Tout n'est pas mauvais dedans. Ce qui n'est pas bon dedans. Oui, mais on ne peut pas mais on ne peut pas rejeter justement la décision l'arrêté du ministre qui veut que les 8 heures de travail soient respectées parce qu'on ne peut pas continuer à payer des gens qui viennent à 9 heures pour repartir à 13 heures. En réalité, qui ne font même pas comme les 4 heures de travail. Merci beaucoup, Basekou. Aboubakar, est-ce que vous comprenez, si vous le permettrez, est-ce que vous comprenez la réaction du mouvement syndical? Est-ce qu'on ne risque pas là d'assister à une espèce de bras de fer entre le gouvernement et les syndicats, surtout sur cette question d'horaire de travail, alors que le dialogue inclusif semble être sur les rails le syndicat relaie les sentiments des syndiqués. Voilà. Et les syndiqués à Conakry, vous êtes tous de Conakry, vous voyez que circuler à Conakry, en temps normal, mon frère, il faut s'armer de courage. Il y a des pères de famille qui travaillent. C'est vrai que les travailler jusqu'à 18h, ça c'est nouveau pour certainement les fonctionnaires de la fonction publique. Mais le privé, les banquiers en général, les banques ferment à 16h30, mais après, les gens se retrouvent à travailler jusqu'à 20h. Les banquiers rentrent chez eux quasiment à 22h et pour repartir le matin. Et c'est vraiment, ça épuise. Ça épuise. Je pense qu'il fallait en amont et que l'État organise un certain nombre de choses. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça va être long, mais il faut que ce genre de choses se planifient à Conakry dans la configuration actuelle de la capitale guinéenne. Je crois que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Est-ce que c'est votre avis, Ibrahima Sory Lincoln Souma? Surtout dans les bureaux, les gens ne travaillent pas aussi, Ibrahima Sory Lincoln. Il faut le reconnaître. Il y a des décisions qu'il faut prendre après concertation. On ne peut pas imposer aux Guinéens, je crois que mon micro quelque part il est actif. On ne peut pas imposer aux Guinéens des normes qu'on l'a fait pour la charte de la transition. La charte a été mûrie entre 4 murs, ça a été imposé. Mais vous prenez une décision pour des travailleurs. Pourquoi ne les associez pas? C'est ça la réalité. Désormais, il faut que le gouvernement trouve dans ce pays ce qu'on appelle les hélico-taxis, les MIG-taxis, les avions-taxis. Mais pourquoi? Laissez-moi parler, tu as fini de parler. Non. Mais il faut accepter la contradiction, Lincoln. Tu as parlé, tu as accepté la contradiction. Non, vas-y. Tu as parlé, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Vous avez juste 2 minutes. Pourquoi j'ai parlé hélico-taxi, MIG-taxi, avion-taxi? Parce que Conakry n'a pas de route. On n'a pas de transport en commun. Il y a des travaux routiers dans ce sens-là. Et qui aggrave tout. La vision de Mamadi Doumbouya, quand même, elle
elle est immense. C'est pas la vision qu'on mange, on mange la réalité. Khalil, il faut arrêter. Il faut construire des routes. Khalil, ceux qui ont pris cette décision. Oui, il faut la soutenir. Non, allez. Non, j'ai pas terminé. Laissez-moi terminer. Ceux qui ont pris cette décision ont des flèches. Ils ont ce qu'on appelle des gyrophares. Ils quittent chez eux à 10h. Ils dégagent tout le monde, ils créent des lits pour arriver à leur bureau. Les 90% des travailleurs n'ont pas de moyens de déplacement. Ils se déplacent dans des taxis, Bombona, Magwana et autres qu'on ne trouve même pas. Dans les ministères, il y a des bus. Et les Guinéens se Pas comportent tous les mal. bus, les Guinéens pas tous les services. Bassekou. Bien. Quand on quitte Kaloma pour être à Somfolia, on gaspille au moins 4 heures du temps. Rappelle-toi ceux qui sont à Koya, à Maférin ou à Fourkania. Mais nous qui sommes dans le privé, mais nous vivons cela. Nous venons ici à 7h pour quitter parfois à 18h, 19h. Bassekou. Voilà. Les 2 heures de pause Merci. au niveau de Kaloma, Merci. ce sont les motels et les hôtels, les Oh, bars oh là, restos non, non, qui gagnent. non. Oui, Pour 2 heures du temps. Expérience vécue. Je crois que. Non, expérience vécue. Oui, mais bien sûr, Non, c'est que je dis, j'en sais quelque chose. Ben voilà. 2 heures pourquoi Ah oui. Pour les travailleurs. C'est 2 heures, Oh là au moins là. 1 heure, vous pouvez prendre. Ben, non. Mais 8h, 18h, dans le contexte de Conakry, Et je vous dis, hein. pas de circulation, Allez. ça va être compliqué pour les travailleurs. Pendant les 2 heures du temps, qu'est-ce que les gens vont manger? Allez. Quand on a un salaire de Non, il y a 1 million. des restaurants. Merci beaucoup. Il y a des Merci restaurants à beaucoup. Kaloum. Le problème, avec votre permission, Oui. c'est en fait, il faut peut-être délocaliser l'administration et l'amener en banlieue. Si vous venez ici, vous travaillez de 8h à 18h, c'est parce que vous êtes à côté de votre travail. Quelqu'un qui quitte Dubreka, qui quitte Koya, qui quitte le Grand Conakry pour aller à Kaloum, parce que le quartier administratif est à Kaloum. Allez. Un jour, Emma a abandonné sa voiture en cours de route, il est allé. Allez, merci Brahma Sorilin Consoma. Rapidement, nous, Baldé, votre analyse, votre opinion là-dessus, en 2 minutes. D'abord, moi, personnellement, je travaille plus de 13 heures, 14 heures par jour. Ça ne me gêne pas personnellement. Ah, vos frères, hein? Oui. Vous êtes le patron. Mais je dis que imposer ça aux gens, on sait que c'est impossible. On sait que... Non, on a demandé 8 heures. Non, mais attendez. On n'a pas dit 13 heures. Mais je suis en train de parler de 8 heures là. J'ai dit imposer ça aux gens. Je suis presque certain que c'est impossible. Moi, je disais même, hier, on était en conseil de rédaction, je disais à un journaliste, si quelqu'un, Alpha Condé a l'habitude d'attaquer les journalistes guinéens, je dis si les reporters acceptaient d'aller dans les bureaux pour faire une demande à 8h, 1 minute, demander qu'on régularise un document, qu'on fasse quelque chose, demander un service à 8h, 1 minute, ils ne verront personne. Bien. Si les reporters venaient à 17h45, à 17h57, puisqu'on a dit le travail commence à 8h00 et se termine à 18h00, on sait que c'est impossible. Bien. Ce n'est pas possible pour ces fonctionnaires-là. Et j'ai l'impression que nos dirigeants essaient eux-mêmes de se créer des problèmes. Je ne sais pas pour quelle raison, mais associer le syndicat... Ça fait partie des réformes. Associer le syndicat à une telle décision, c'était la chose la plus banale qu'on devrait faire. On ne peut pas... C'est vrai qu'on a pris le pouvoir par la force, mais on ne peut pas continuer à gouverner par la force. Merci beaucoup. On ne peut pas tout nous imposer. Merci. Rapidement, oui, Mamadou Yaya. Khalil, j'ai envie d'applaudir des 2 mains à cette décision du Une président. minute. Oui, évidemment, j'ai envie d'applaudir cette décision parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des enquêtes, des études pour savoir qu'on ne travaille pas, surtout dans l'administration publique dans notre pays. Il est important si nous voulons avancer. Moi, je pense qu'on devait même travailler les dimanches dans ce pays-là. Donc, regardez ce qui se passe. Vous allez dans un bureau pour obtenir un document. Non, écoutez, regardez le retard dans lequel nous sommes. Arrêtez. Il faut, aujourd'hui, vous partez pour un document. Vous partez pour un document dans un service, mais on vous demande de revenir une semaine après parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur poste, ils ne travaillent pas, mais il y a un désordre total, il y a un laisser-aller. Si le président veut mettre qui vous dit que le communiqué là va le maintenir? C'est un bon début. C'est un bon début. Malheureusement, je pense qu'il faut continuer dans ce sens et trouver des mesures d'accompagnement. Mais c'est une décision. Il a dit. Extrêmement sanitaire. Parlant de mesures d'accompagnement, Emmanuel Mimono, quelque part, est-ce qu'il ne faut pas aussi créer les conditions qu'il faut dans l'administration? Vous avez des bureaux carrément, qui n'ont même pas d'outils qu'il faut, qui n'ont pas de matériel de travail. Vous avez des bureaux où vous n'avez pas de machine. C'est ça la vérité. Où
vous croisez ce qu'on appelle label. Il y en a qui Voilà. Il y en a qui n'ont pas de bureau. Ça, Il y en a qui n'ont pas de bureau. D'accord, allez, rapidement. Ça, ce sont des réalités qui sont connues, mais quand même, quand on demande à une administration de travailler 8 heures par jour, c'est le minimum. Maintenant, dans quel format on peut mettre ces 8 heures de travail là pour que chacun soit efficace, en tout cas au meilleur de son niveau, ça c'est peut-être des choses qui peuvent être discutées. Mais quand on dit par exemple que pour prendre cette décision il faut associer le syndicat, moi j'ai quand même envie de dire que dans le contexte, la configuration dans laquelle nous sommes, il y a le patronat et il y a le syndicat. Bien. Donc quand on dit patronat, ça veut dire qu'il y a un décideur, il y a quelqu'un qui est devant. Il y a un patron. Donc de ce point de vue là, on ne peut pas en vouloir au gouvernement de prendre cette mesure, d'autant plus que 8 heures de travail c'est la norme, toutes les lois consacrent cela. Moi ce que je trouve un peu d'incohérent dedans, c'est comment ces 8 heures sont réparties dans la journée. Vous ne pouvez pas quand même par exemple donner 2 heures de pause à des gens. En réalité ils n'ont pas besoin de 2 heures de pause, ils n'ont pas où aller pendant ces 2 heures. Quelqu'un qui quitte Koya, qui vient par exemple travailler à Kalumba, en 30 minutes il a fini de manger, et puis en 30 minutes il se repose dans son bureau, il reprend le travail. Maintenant là où le syndicat peut peut-être échanger avec le gouvernement, pas besoin d'aller à un bras de fer, c'est voir quel type d'aménagement on peut faire de ça. Quand vous donnez 8 heures de travail, à 10 heures de travail, à l'intérieur 2 heures de pause, le travailleur il peut vous dire non, j'ai pas besoin de ces 2 heures de temps, je préfère enchaîner parce que moi personnellement j'ai connu cette expérience, si je travaille avec des chaînes étrangères qui ont un format de travail où parfois j'ai dit mon heure de pause, je travaille. Comme ça, à la fin de la journée, je détends 1 heure avant. Par exemple, ça finit à 18h, j'ai 1 heure à 13h pour me reposer. Je dis non, à 13h, j'enchaîne. Comme ça, à 17h, je termine ma journée. Donc, on peut bien trouver des arrangements de ce genre-là. Quand les gens ils veulent 1 heure de pause, donner leur 1 heure de pause et puis remonter l'heure de fin de la journée. Parce que quitter Kaloum à 18h, je vous assure, c'est pas tout le monde qui peut. C'est un calvaire. C'est pas possible. Dans un instant, la suite.